Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation matinale. J'espère que vous allez bien. On prend la suite de notre texte, mais juste avant, ça m'a fait penser à une chose. Quand on voit toute la technologie qui est autour de nous, parfois on se pose la question, mais comment est-ce qu'on faisait déjà avant? Comment est-ce qu'on pouvait se passer, par exemple, d'un GPS? Comment est-ce qu'on se passait des mails? Comment est-ce qu'on arrivait à faire sans Internet? Ou même des choses encore plus lointaines. L'eau chaude. Comment est-ce qu'on faisait pour ne pas avoir d'eau chaude à la maison? Bref, on peut se poser plein de questions sur le comment et le pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Et c'est un peu la même chose quand nous, on est chrétiens. Quand on a toujours connu ce Jésus qui nous sauve, qui nous aime, qui nous donne sa grâce, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'il faisait avant Jésus? J'aimerais prendre lecture dans Hébreux chapitre 7, versets 18 à 19, et je vais lire dans la version du Semeur. D'une part, donc, la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante et inutile. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et voici ce que dit ce texte. Il le dit clairement et simplement. Il dit que la loi donnée à Moïse est abrogée. Abrogée, ça veut dire considérée comme nulle, avec une valeur nulle. Et il dit qu'elle est abrogée pour trois raisons. Premièrement, c'est parce qu'elle est impuissante. Deuxièmement, c'est parce qu'elle est inutile. Et troisièmement, parce qu'elle n'a amené personne à la perfection. Alors on pourrait se dire que ces mots sont quand même assez forts. On parle quand même de la loi qui a été donnée à Moïse 1300 à 1400 ans avant Jésus-Christ, qu'elle a été appliquée par le peuple de Dieu. Que s'est-il passé pour avoir attendu aussi longtemps sans qu'il y ait de changement? Est-ce que finalement Dieu s'est dit il y a la loi, il y a les hommes, mais ça marche pas, finalement, on va changer de stratégie, on va faire quelque chose d'autre parce que là, personne ne va y arriver. Alors j'espère qu'on arrive rapidement à balayer cette idée de la tête, puisque Dieu, qui est notre Dieu créateur, qui est omnipotent, omniscient, c'est toute chose et ne peut pas se tromper. Alors pourquoi tout à coup considérer la loi comme nulle? On peut dire que la loi ne comporte pas de défaut. Elle ne comporte pas de défaut, par contre, le résultat qu'elle donne n'est pas bon. La loi nous permet de savoir, de saisir que Dieu est parfait, que Dieu est saint, que Dieu est juste, mais elle ne nous permet pas d'accéder à Dieu, puisque nous, nous ne sommes ni parfaits, ni saints, ni justes à la hauteur de Dieu. Ce n'est donc pas une erreur de la part de Dieu, non, puisque la loi a accompli le but qui était fixé pour la loi, c'est de nous faire comprendre la nécessité d'un sauveur. Galates chapitre 3, verset 24 nous éclaire sur ce point. Ainsi, la loi a été comme un gardien, chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. La loi de Dieu, c'est comme le zoom d'un appareil photo. Vous savez, plus un appareil photo est puissant et plus il arrive à zoomer dans la photo. Et la loi de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est un zoom très puissant qui, une fois qu'il nous a pris en photo, on peut zoomer et on peut voir les défauts, nos défauts. Et ils sont nombreux, ces défauts. Est-ce que l'appareil photo peut corriger ça? Non, elle met simplement en lumière la réalité. Nous sommes pécheurs. On peut donc dire que la loi était parfaite, puisque d'un côté, elle nous permettait de saisir qui était Dieu, sa sainteté, mais elle était imparfaite parce qu'elle ne nous permettait pas de corriger notre péché et de nous donner accès à Dieu. Puisque seule la foi en Jésus sauve. Alors oui, comment faisait-on pour être sauvé avant Jésus? On luttait avec la loi.
mais aujourd'hui, on avance avec la foi. Par cette espérance, nous pouvons nous approcher de Dieu. Non pas parce que nous sommes saints, que nous arrivons à accomplir de façon juste ce que Dieu nous demande, mais parce que nous sommes couverts par la justice de Christ. C'est en Christ que nous sommes sauvés, et non par nos propres forces. Je pense qu'on peut remercier Dieu encore pour sa sagesse, pour sa pédagogie, parce qu'il nous a fait passer par un temps d'épreuve de la loi. Il a fait passer l'humanité dans un temps d'épreuve comme ça, pour ensuite se révéler et révéler sa grâce. Pour ceux néanmoins qui se posent la question, mais maintenant, aujourd'hui, que je suis sous la grâce, est-ce que je peux continuer à pécher? Eh bien, si vous avez cette question, je vous encourage à lire Romains chapitre 6, où justement Paul répond précisément à cette question. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.